Alors, quand on parle de photos plus posées, plus tranquilles, il faut avoir à l'esprit la règle numéro 1, c'est un support stable. Je vais vous détailler ça un petit peu dans les minutes qui viennent. Mais à partir du moment où on a ce support qui permet donc d'empêcher les vibrations de l'appareil, on gagne quelque chose d'énorme. C'est le fait qu'on peut utiliser des tas de réglages différents. On n'est plus contraint par cette notion de vitesse limite, d'ouverture toujours critique. Et donc on peut prendre son temps et faire des pauses qui vont être de pourquoi pas 1 seconde, pourquoi pas 30 secondes, pourquoi pas 10 minutes. C'est aussi possible. Et du coup, on découvre un type de photo complètement différent et auquel on n'avait pas forcément pensé au départ. Voilà. Alors, le premier support auquel tout le monde pense, c'est évidemment le trépied. Le trépied, c'est certes l'élément le plus pratique, mais ce n'est pas forcément le seul. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment choisir un trépied. En fait, chacun voit en fonction de ses besoins, en fonction du lieu de la prise de vue. Parce qu'aujourd'hui, je suis à Paris, je suis à quelques minutes de l'endroit où j'habite. Du coup, j'ai pu amener mon trépied de 2,5 kg sans aucun souci. Si par contre, vous voulez faire des photos de nuit en haut d'une montagne, en haut des Alpes, vous n'allez peut-être pas prendre le même trépied. Vous allez choisir quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un peu moins stable. Alors, c'est pas évident de trouver des trépieds stables, légers. C'est un petit peu comme dans beaucoup de domaines, c'est toujours des compromis. Ça coûte vite très cher. Bon, je vous invite à découvrir les caractéristiques techniques et les tarifs de chaque trépied. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que si le trépied est quand même l'élément le plus pratique, il y a des tas d'autres possibilités. La première à laquelle je pense, c'est évidemment un trépied plus petit que vous pouvez poser sur un support, une table. Il n'y en a pas ici, mais un parc-mètre. Bref, tout support qui pourrait être un petit peu en hauteur et sur lequel vous pourrez poser votre appareil photo sera idéal. Si vous avez un mini trépied, vous aurez la possibilité d'orienter votre appareil, de faire des cadrages un petit peu plus précis. Mais si jamais vous n'avez aucun trépied, vous pouvez directement poser votre appareil dessus. Vous pouvez vous caler le long d'un lampadaire, sur une barrière. L'intérêt, c'est de trouver le support le plus stable sur lequel vous pourrez soit tenir votre appareil photo, mais en le calant bien, soit carrément le laisser reposer. Voilà, je vais monter mon trépied et puis on se retrouve juste après. Alors, j'ai monté mon trépied et juste avant de poursuivre, je vous donne 2 autres petits conseils. Si vous n'avez pas de trépied, pas d'autre solution et que ça coûte trop cher pour vous, ce que vous pouvez utiliser, c'est une bouteille d'eau. Parce qu'on trouve maintenant un adaptateur sous forme de bouchon qui vous permet de fixer votre appareil. Alors pas forcément, ça sera peut-être un petit peu limite si c'est pour utiliser avec un gros réflexe. Mais si vous avez un compact, un bridge ou un petit réflexe avec un petit objectif, vous utilisez cette bouteille d'eau, c'est super pratique. Le deuxième petit truc, c'est un sachet avec des billes dedans, des micro-billes. Ça peut être du liège, des billes en polystyrène ou pourquoi pas du sable. Ça pèse un petit peu plus lourd. Mais l'idée, c'est que vous posez ce sac sur un support et vous allez pouvoir caler bien solidement votre appareil dedans, lui faire sa petite place bien au chaud. Voilà, maintenant la lumière tombe. Je vais vous parler un petit peu de toutes ces astuces pour réussir ces photos.